Salut à tous, bienvenue dans Zéro à Son, l'émission de l'audio embarqué sur la chaîne sonvideo.com. Aujourd'hui, on va parler d'une voiture qui peut-être est l'une des voitures qui fait le plus parler d'elle, en tout cas qui fait énormément fantasmer. Je veux parler d'une Tesla, la Tesla Model Y, le tout dernier modèle de Tesla. Alors, les Tesla, on les connaît, la Model Y, elle vient de sortir, mais on le sait, c'est une voiture 100% électrique avec près de 533 km d'autonomie. On connaît aussi ses performances qui sont toujours stratosphériques chez Tesla. En revanche, ce que l'on sait moins, c'est qu'au niveau de l'audio, c'est aussi exceptionnel. Et vous allez voir, surtout dans cette toute nouvelle version qui dispose de la toute dernière mise à jour, vous allez voir qu'elle réserve bien des surprises. Alors pour vous montrer tout ça, il va me falloir un outil de test, un outil de mesure exceptionnel, ce qu'on peut trouver de meilleur. Et cet outil, il se trouve dans le coffre. Alors comme toujours chez Tesla, tout se contrôle par le smartphone. On ouvre le coffre et mesdames, messieurs, coucou, le voici, notre Pépé Garcia national, notre oreille d'or. Oh, jamais, jamais. Coucou les gens. Et le king de l'audio. Et vous allez voir que je ne vais pas avoir trop de Pépé Garcia pour vous montrer et tester tout ce qui se passe en audiophilie dans cette voiture. Je n'y connais rien. Mais avant de s'attaquer au système audio et au système connecté avec Pépé Garcia, d'abord, je vous emmène faire un tour pour tout vous expliquer sur cette incroyable Tesla Model Y qui est une voiture absolument hors du commun. Regardez, ça commence rien que par ça. Voici la clé. Oui, c'est mon smartphone, la clé de la voiture. Hop, je l'ouvre et c'est parti. Alors, tout de suite, ce qui impressionne dans une Tesla, alors ça plaît ou ça plaît pas, moi j'adore, c'est le côté épuré et vraiment minimaliste de l'habitacle. Il y a très peu de boutons, vraiment le strict minimum, c'est-à-dire pour les vitres, pour ouvrir la porte, 2 petits boutons multifonctions sur le volant et c'est tout. Car tout, et je précise bien absolument tout, est regroupé sur l'interface de cet immense écran. Et autant le dire tout de suite, cet écran, c'est une tablette. C'est une immense tablette, c'est comme un iPad Pro, quoi. Et ça fonctionne exactement comme une tablette, excepté que la plupart des fonctions sont dédiées à la voiture. Et là où on voit que Tesla vient de la Silicon Valley, puisqu'ils sont basés à Fremont, en Californie, en plein cœur de la Silicon Valley, c'est que l'interface, l'OS de cette tablette et donc de la voiture, il a vraiment rien à envier à iOS d'Apple ou à Android de Google, quoi. C'est vraiment dans la façon de l'utiliser, dans l'ergonomie, dans tout, c'est vraiment très proche. Et du coup, c'est absolument fabuleux. Et du coup, on se retrouve dans une voiture qui est une voiture 2.0, voire 4.0, quoi. Ça n'a absolument rien à voir avec les autres voitures. Et on se rend compte d'ailleurs à quel point les autres voitures sont restées au Moyen-Âge au niveau tech. Alors, le Model Y, c'est la version SUV de la Model 3. C'est-à-dire que c'est sur la base de la Model 3. Donc, le petit, entre guillemets, modèle de Tesla. Vous savez, il y a la Model 3
petit modèle entrée de gamme. Et ensuite, il y a la Model S, la limousine, le haut de gamme. Et il y a la Model X qui est la version SUV de la Model S. Et bien là, c'est la version SUV de la Model 3. Donc je récapitule tout ça parce que ce n'est pas forcément clair. On a en entrée de gamme la Model 3 et sa version SUV, le Model Y, c'est celui-là. Et puis au-dessus, il y a la Model S et sa version SUV, la Model X. Évidemment, quand on met toutes ces lettres ensemble, hein, Model S, Model 3, donc ça fait un E à l'envers, Model X, Model Y, bah, ça fait sexy. C'est le grand jeu de mots d'Elon Musk. Alors, ça doit être la version SUV de la Model 3. Et donc du coup, comme c'est plus haut, plus lourd, certes, les performances sont très légèrement inférieures à la Model 3. Et je dis bien très légèrement. Car en fait, bah, wouhou, ça reste une Tesla quoi. Donc l'autre sentiment qui est vraiment fou, c'est l'accélération. L'accélération est dingue. Et pourtant, la Model Y que nous avons, c'est la version grande autonomie. Parce que la Model Y, bon, c'est comme les autres modèles de Tesla, hein, elle est disponible en ce moment en deux versions. Une version grande autonomie, celle-ci, donc qui a jusqu'à 533 km d'autonomie. C'est quand même beaucoup pour une électrique. Mais en revanche, elle est légèrement moins puissante. Et il y a la version performance qui, elle, a un peu moins d'autonomie, mais là, qui, pour le coup, envoie sévère. Donc là, nous avons la version grande autonomie. Et vous l'avez vu, elle a plus d'autonomie, elle est moins puissante, mais si j'appuie, ça reste un truc de malade. Alors après, la conduite, et c'est vraiment ce qui est très spécial sur les Tesla, parce que comme c'est une marque américaine, bah, on s'attend à la conduite d'une voiture américaine, hein, c'est-à-dire des suspensions très molles, un gros moteur, une tenue de route approximative, donc un truc qui est fait pour faire des dry race, c'est-à-dire des accélérations en ligne droite, mais puis bon, en virage et moyen. Bah là, c'est tout l'inverse. Vraiment, elle a vraiment pas les caractéristiques d'une voiture américaine. On dirait vraiment une voiture allemande, hein, et des voitures allemandes assez extrêmes, hein, car le châssis est assez rigide et les suspensions sont très très fermes. Et quand je dis très très fermes, sur ce modèle Y, c'est pas un doux euphémisme, hein, vraiment. C'est dur, hein. Mais moi j'adore ça. J'adore ça car du coup, en contrepartie, on a une voiture qui pour un SUV tient la route, mais de folie. Et puis, c'est ce qu'ils appellent chez Tesla les dual motors, c'est-à-dire qu'on a un moteur électrique à l'avant et un moteur électrique à l'arrière. Donc, comme la plupart des modèles Tesla, elle est 4 roues motrices. Ce qui veut dire qu'en plus, cette efficacité, on l'a quelles que soient les conditions. Même s'il pleut ou quoi que ce soit, la voiture, elle est impériale et elle envoie de folie. Nous sommes à bord. T'as vu ça ? C'est incroyable. Bon, d'abord, je t'ai jamais monté dans ce véhicule parce que bon, il vient de sortir, si j'ai bien compris. Le confort Alors, est les incroyable. Tesla, maintenant, hein, ça fait une quinzaine d'années qu'ils ont pris le marché. Mais ce modèle-là, le modèle Y, il est vraiment tout récent. Bon, alors je vais poser une question tout de suite. Alors le truc, je suis dedans. Moi, j'aime le confort parce que je ne suis pas comme toi, je ne m'y connais pas en véhicule. Je m'aperçois la place que prend dans ce véhicule cette tablette, enfin cet écran géant. On a l'impression qu'en fin de compte, cet écran regroupe tout, que la voiture, elle est presque construite autour de cet écran. Là, c'est encore plus grand que. J'ai l'impression que c'est encore plus flagrant qu'avant. Tu m'en parles ? Eh bien, écoute, c'est simple. Tu as tout résumé. C'est qu'en fait, cet écran, il n'a pas seulement une place centrale physiquement, c'est aussi une place centrale dans la voiture. C'est-à-dire qu'il contrôle tout. Tout est basé sur cet écran. Toutes les fonctions de la voiture sont sur cet écran. C'est ouf, hein. Et ça fonctionne comme une tablette. C'est le principe, hein. Tesla, ils ont fait une tablette et ensuite ils ont rajouté des roues, un moteur électrique et voilà. Vraiment, les gens, je pense qu'ils voient les images pendant qu'on parle. On a presque envie de la prendre. Sincèrement, c'est un truc, peut-être, je pense qu'un modèle Tesla, un jour, tu pourras l'emmener. À mon avis, il a replacé. Je suis persuadé qu'ils le feront un jour aussi. Non, alors vraiment, là, je suis extrêmement content. Bah, d'abord,
C'est toujours un peu de la magie. Moi qui aime la technologie, se retrouver dans une Tesla, il y a quand même un côté magique où tu vois qu'on peut voir la map et on peut voir toutes les fonctions liées au véhicule, c'est-à-dire le véhicule Tu qui as est vu que devant c'est nous. Google Maps et dans sa version la plus pure, il y a juste une légère petite surcouche logicielle rajoutée par Tesla pour intégrer les fonctions de la Tesla, à savoir par exemple quand tu programmes une destination, elle prend en compte l'état de la batterie de la voiture et elle te programme les arrêts. Car tu sais que l'intérêt de Tesla en particulier, c'est que c'est comme Apple, c'est un écosystème, c'est pas juste un produit. Et donc, ils ont créé un réseau de superchargeurs, un réseau de charge rapide un peu partout. En France, il y en a. Ça, je sais, j'ai des amis qui ont des Tesla en Californie. Quand ils font le trajet, ils essaient de trouver le trajet pour avoir les superchargeurs. Alors, dans le désert du Nevada, Et ben, il y en a maintenant. sur ce, alors, c'est une voiture qui est idéale pour toi, Pépé, et tous les gens qui sont comme Pépé et comme moi. Elle bouge beaucoup par contre. C'est un véhicule qui a un problème d'amortisseur et qui a vraiment un problème. Il y a suspension qui doit avoir un problème parce que regardez, on n'arrête pas de bouger. À ce prix-là, je trouve ça scandaleux. Mais c'est honte. Regardez un petit peu, regardez, on n'arrête pas. Oh là là, mais je m'accroche, il y a des doubles ceintures de sécurité. Alors effectivement, les suspensions sont très fermes. Non, on peut le dire. Parce que c'est une voiture qui a une tenue de route incroyable, notamment pour un SUV, hein, parce que le modèle Y, c'est un SUV. C'est la version SUV de la Model 3, pour ceux qui suivent. Et donc effectivement, les suspensions sont très fermes et du coup, on a une tenue de route qui est exceptionnelle. Mais moi j'aime bien justement les voitures qui sont comme ça, un peu comme du karting, qui tiennent bien le sol. Ça. Moi, ça me dérange pas de me retrouver un peu quelque chose, une suspension qui est dure, parce que je sais que virage, machin, un truc, on est en train de faire du karting. Quand ça commence à être un peu souple, c'est plus du karting, quoi, et ça m'ennuie. Bon, on va parler un petit peu quand même parce que. Alors attends, justement, mon Pépé. Alors tu vas voir, Pépé, que c'est vraiment une voiture idéale et presque faite pour toi et pour moi et pour vous tous qui êtes des geeks et des fans d'audio comme nous. Parce que tu vas voir que en même temps, toutes les fonctions sont pures geek et en même temps, l'audio est très présent dans cette voiture. Alors pour commencer, de base, tu as Spotify dans la voiture. Et chaque voiture a un compte Spotify à elle-même. C'est-à-dire que là, tu vois, c'est pas mon compte Spotify, c'est pas mon compte perso. Il est offert avec le véhicule. Voilà, c'est le compte de la voiture. Offert avec le véhicule. Ce qui est quand même génial. C'est fabuleux. Et c'est les seuls à faire ça. Et Spotify, tu le vois, est intégré dans l'interface de la voiture. Les gens peuvent le voir, c'est assez fou directement. On a les artistes qui apparaissent, on a des playlists, on a tout ça. Directement en poussant le bouton ici, directement Spotify, on a accès direct à la musique. C'est ouf. Alors je te laisse jouer un peu avec. Mais non, mais il n'y a pas de problème. Hein. Écouter, et puis on va pouvoir écouter ce qui est l'autre intérêt. Et là, donc Spotify, on rappellera justement parler. Cette émission étant consacrée aux sources audio, il faut savoir que Spotify a le plus grand catalogue au monde de musique, puisqu'on peut également placer sa propre musique si on le veut. Mais au niveau de la qualité audio, justement, Spotify est celui qui propose le moins, entre guillemets, je fais le moins comme ça, hein, une qualité audio qui n'est pas en qualité CD. Ça a été annoncé il y a maintenant plus d'un an. Ils ont dit voilà, on va passer en qualité CD, on va quitter la qualité dite basique, hein, la qualité que je crois qu'ils travaillent en Ogg Vorbis ou en Ogg, donc ils ont une qualité qui est compressée avec perte. Et ça fait un an qu'ils ont fait l'annonce. Et ce qui s'est passé, c'est que Apple leur a un peu coupé l'herbe sur le pied parce que Apple a lancé Apple Music en qualité CD et iRes au même tarif que ce que les gens avaient auparavant. Donc c'est un upgrade gratuit. Et ils se sont retrouvés un peu coincés parce qu'ils ne pensaient pas, je pense, que Apple allait dégainer en premier. Donc du coup, je pense qu'ils sont restés un peu paralysés par ce truc-là et n'ont pas encore fait, à ma connaissance, évoluer Spotify en qualité CD. Donc ce qu'on a dans la voiture actuellement, en appuyant sur Spotify, on a une qualité audio classique, normale, parce qu'ils ont quand même une très bonne compression Spotify, mais on n'a pas la qualité CD ni la iRes 24 bits pour le moment. Parce que c'est là le trick, c'est que d'après ce que j'ai vu sur le tableau ici, ils n'ont pas que Spotify. ça va être la surprise d'après. Ils n'ont pas que ça. Mais déjà, on va écouter ce que ça donne, Spotify, et puis tu vas pouvoir juger du système audio de la voiture, qui a un intérêt majeur, c'est que ce système audio, contrairement à la plupart des autres constructeurs, il est de série. C'est-à-dire que ce que tu vas entendre là, c'est de série.
Il n'y a pas besoin de rajouter, comme les autres, une option comme chez Audi, Bang & Olufsen, Pendant que tu parles, je te fais les gestes. chez DS Focal, voilà, qui sont souvent des options qui valent 2000, 3000, même parfois plus chez des BMW et tout ça. Donc là, c'est le son de série. Et Donc là, ça veut dire que les gens, quand ils achètent ce véhicule qui coûte cher, tu en parleras après, c'est ton boulot, mais déjà ils ont accès à plusieurs plateformes de streaming, on va y arriver. c'est ça. Ils ont déjà le concept complet, la tablette et tout le monde a ce Tout son est de en série. série. Tout est de série. C'est-à-dire, moi j'ai vu tout à l'heure pendant que j'étais enfermé dans le coffre, il y a les HP à l'arrière et tout, j'ai tout vérifié, j'ai checké, j'ai tapé Hello, is it real stone, tu vois, j'ai vu qu'il y avait les HP, j'avais tout Il y a l'équipement. 13 haut-parleurs et un subwoofer. Voilà. Et à l'arrière, j'ai vu les HP, justement. Alors Et- écoute ça et tu vas me dire ce que tu en penses. Alors là, ce que tu viens d'entendre, ce sont mes réglages et tu le sais. J'ai des réglages qui, toi, te rendent fou. Parce que, comme beaucoup d'entre vous, moi, j'aime bien qu'il y ait de la basse. Bon, je pousse les médiums. Non mais attends, regarde. je vais te dire un truc, Cyril, avant que tu continues. Quand tu as envoyé Whitney Houston, je ne veux pas passer je T'as senti pouvais tout de aux suite. yeux fermés, j'étais là, je dis, je sais exactement sur l'égaliseur ce que qu'il tu a as fait. poussé. Ça s'entendait, mais je connais le morceau. Mhm. Donc je savais comment il était mixé, parce que ce morceau n'a pas beaucoup de graves. C'était ce morceau à One Dance with Somebody n'a pas beaucoup de graves. Et là, chanté, qu'il y avait du grave, des basses. Mais en même temps, il y a quand même un concept, on avait pas la dernière fois de ça. On est en voiture. Mm. On est d'accord. On a la chance d'avoir un système qui peut délivrer du grave, Mm. qui a du haut-parleur, qui a du sub. Moi, je dis en voiture, autant en profiter. On Mm. sait, moi je sais que c'est pas comme ça que c'était mixé, mais à la limite, je veux dire, on s'en fout. Je veux dire, si les gens ont envie de se faire plaisir en mettant du En grave, de sachant jouer. que les bruits de roulement et de l'environnement dans une voiture, les bruits d'air et tout ça, bouffent les graves. Hein. C'est ça. Il faut savoir qu'en effet, on est en voiture. Et moi, je trouvais que le son, en effet, était propre. Il y avait en effet beaucoup de graves. L'aigu, du coup, a été enfoui parce que tu as balancé, comme tu l'as dit directement. Tu dis, les yeux fermés. Il a mis du grave, du médium et l'aigu, on l'entend moyennement. Ben voilà, le truc. Et qu'en plus, non, c'est très propre et c'est très dynamique. C'est-à-dire que c'est un truc qui correspond pour moi à une façon d'écouter de la musique dans un habitacle d'un véhicule en mouvement. Ah, oh, putain, la différence. Non, mais c'est un message actuel, là. C'est faux. Hein. Bah oui, l'autre, il a 30 ans. Bon, là, on a en effet du grave, on a de la présence. C'est propre, il n'y a pas de saturation. Là, pour moi, là, c'est bon. C'est-à-dire qu'on a le grave parce que je l'écouterai pas comme ça chez moi. Mais là, en voiture, malgré tout, il n'est pas envahissant. Il y a l'aigu qui flatte. C'est quand même très bon. Là, on est sur donc, Ed Sheeran avec Spotify, c'est vachement bien. C'est-à-dire qu'on a vraiment un son très clair, on sent qu'il y a une réserve de puissance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de saturation. Non. On a monté un petit peu. Alors, effectivement, la petite surprise qui vient avec la nouvelle version de l'OS du modèle Y et des Tesla en général, parce que vous le savez, les Tesla, il y a des mises à jour. Parce qu'évidemment, comme c'est basé sur un système, sur une tablette, on reprend tous les codes de l'informatique, on reprend tous les codes du smartphone, c'est-à-dire que régulièrement, il y a des mises à jour. Et comme les Tesla sont les premières voitures, et ça va te plaire, mon pépé, sont les premières voitures intégralement connectées. Et de base, c'est-à-dire que quand vous achetez la voiture, elle est connectée et vous n'avez pas à rajouter votre SIM ou quoi que ce soit, la voiture a sa propre connexion. Et ça, c'est exceptionnel. Le soir, tu gardes ta voiture, tu reviens le lendemain matin, elle a téléchargé la mise à jour et elle l'a installée pendant la nuit et tu reviens, tu as des nouvelles fonctions, tu as même des nouvelles performances sur la voiture et surtout dans l'interface, tu as plein de nouvelles choses et dans la dernière mise à jour, il y a un truc exceptionnel. Non. Tidal! Mais normal, ils sont américains. Et ils sont américains. Donc Tidal est arrivé. Ils auraient pu mettre Apple Music aussi, je ne sais pas si c'est dessus, mais Tidal est souvent utilisé par les Américains. Alors Apple Music, tu peux l'avoir via ton On smartphone. va en reparler. Parce que tu peux quand même connecter ton smartphone. Mais alors soit justement, Apple on va, ou on Android. va en parler de ça parce que si tu connectes, c'est pas la même chose. Parce que moi, ce que je ressens là maintenant, c'est que ce qui est intéressant, c'est que ce véhicule peut se suffire à lui-même. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, il y a tout dedans. C'est-à-dire que tu te pointes, il est connecté.
Donc vous avez directement le signal qui arrive sans passer par un smartphone. Vous avez dessus Spotify pour les gens qui veulent le catalogue gigantesque de Spotify. C'est important, au-delà de la qualité ou pas, il y a un catalogue gigantesque. Pour les gens qui veulent aller plus loin, donc qualité CD et au-delà, il y a Tidal. Et l'avantage de Tidal, c'est qu'il y a également beaucoup de choses et avec un son qui est donc un son, on va dire, haute fidélité. C'est l'équivalent américain de nos Français de Qobuz, qui eux ont un marché gigantesque depuis le début, ou bien les Français de Deezer pour Deezer hi-fi. Donc là, on a envoyé un Tears for Fears, le dernier album avec The Tipping Point, qui est un album excellent. Et je sais que le son est très bon sur cet enregistrement. Et là maintenant, on est en lossless complet, donc on sans perte, directement reçu par le véhicule, par son système donc, de connexion. Ça rentre, c'est là et c'est diffusé, sans passer par le Bluetooth. Par le moindre smartphone dont on parlera tout à l'heure, donc que ce soit iOS ou Android. On y va. La différence. Voilà, c'est plus. Donc là, on est sur quelque chose qui est en qualité CD ou ARS suivant les sources, mais avec donc Tidal. Donc ce qu'il y a, c'est que bon, on entend, on n'entend pas, ça dépendra des gens, des sensibilités de chaque individu, mais globalement, le système peut le faire. Ce qui est important, c'est qu'on a à bord un système qui est livré avec le véhicule, à mon sens, j'analyse comme qui peut avoir en effet la possibilité de diffuser ce type de son. Qui sont donc à qualité CD et ARS, c'est super important la source. Alors, et il y a une différence. Hein. Oui, c'est beaucoup plus net. Tu l'as noté tout de suite. C'est plus défini. Hein. Sur le Tears for Fears, quand j'ai entendu les petits détails des instruments, j'ai dit hop, on n'est plus sur Spotify. On a un petit truc, je connais bien le morceau Tears for Fears qui a été diffusé, et j'ai dit ah là on a quelque chose. Ça commence à bouger. Clairement. Donc le truc c'est qu'on peut parler maintenant. Donc ce véhicule a d'origine, on rappelle, Spotify et Tidal, c'est-à-dire tout le gros catalogue Spotify et Tidal, la version qualité CD. Pour les gens, ils choisissent et c'est inclus dedans. Ils n'ont rien à payer de plus. Ils n'ont rien à payer de plus, mais il faut leur abonnement Tidal. Hein. D'accord, eux il faut leur abonnement Tidal. Voilà. C'est-à-dire ils le mettent dessus. C'est ça. D'accord. C'est que Spotify, il est natif et la voiture a son compte. En revanche, Tidal, il est présent dans l'interface, mais il faut avoir un compte. Il faut payer quand même l'abonnement. Le streaming hi-fi. Exactement. De Tidal. Bon, dans tous les cas, est-ce que les gens qui voudraient installer Deezer, hi-fi ou bien Apple Music peuvent le faire? Ils peuvent le faire via leur smartphone. Alors, le truc qu'il faut savoir concernant le Bluetooth, c'est que le Bluetooth, c'est sur de côté d'Apple, dans tous les cas iOS, il est limité techniquement. C'est-à-dire que le Bluetooth chez Apple, c'est les codecs classiques, c'est-à-dire SBC AAC. Donc, c'est des codecs compressifs avec perte. Il faut savoir que chez les autres fabricants, Android, c'est également compressif avec perte. Il n'y a aucun pour le moment, à part un truc qui va arriver. Donc, si vous avez un iPhone et que sur l'iPhone vous avez donc de la musique, si vous l'envoyez en Bluetooth, vous aurez donc les codecs classiques. Donc vous allez pouvoir appairer, envoyer votre musique comme ça, mais vous aurez une qualité standard, c'est-à-dire une qualité standard de Bluetooth, qu'est-ce que ça peut vous proposer. Donc après, si vous avez un Android, vous pouvez, suivant les smartphones, avoir cette qualité standard et envoyer avec ce qu'on appelle la PTX, la PTX HD ou le LDAC, mais je ne sais pas si Tesla est compatible avec ça. Donc de base, moi ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez du Bluetooth et que vous n'avez pas d'autre solution, bien sûr, utilisez-le et envoyez la musique en Bluetooth, quel que soit le système. Par contre, si vous pouvez mettre de la musique ici, considérez que votre iPhone est un lecteur. Connectez l'iPhone, la musique de là-dessus, ici. Vous la connectez avec donc, le Lightning vers USB type C et en auxiliaire. Et vous pouvez même mettre du 24 bits là-dessus. Vous mettez du 24 bits sur l'iPhone. Chez vous, de la musique en 24 bits, vous la stockez n'importe où et vous pouvez l'envoyer directement. Cyril va vous montrer. Oui, parce qu'il y a des ports USB-C. Voilà. Et d'ici, hop, vous branchez. Et dans ce cas-là, c'est reconnu comme un disque dur. Vous avez la musique et vous le manipulez. Vous envoyez votre musique au travers du câble. Alors regardez, là c'est merveilleux. C'est donc le son de l'iPhone. Je ne vous apprends rien. Hein. Mais là, on l'a en filaire, donc en haute définition si vous voulez. Vous pouvez avoir des qualités CD, qualité iRes, directement avec l'iPhone connecté. Non! Mais si! Il y a YouTube! Il y a YouTube! Il y a YouTube d'amour! Il y a YouTube d'amour! Regarde! Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour une news incroyable. C'est comme des trucs de folie. Avec sa belle chemise à capuche que je sais où il l'a acheté. Parce qu'on était ensemble. Le son est nickel. Un truc qui m'épate, c'est que quand celui de mon enregistrement, j'entends.
bah voilà Pépé, hein, Je trouve une ça- expérience incroyable. Écoute, franchement, d'abord, j'étais ravi de te voir et ravi parce que c'est différent de ce que tu m'avais fait vivre la dernière fois. Là, on a un côté réellement spectacle, entertainment à bord. Et le côté justement avec le son à plusieurs niveaux, comme ça, plusieurs façons de choisir sa qualité audio, ses plateformes de streaming, pouvoir travailler avec son smartphone en filaire, en Bluetooth, avoir l'entertainment à bord avec, avec YouTube, il y a Twitch, il y a des tutoriaux, il y a également les podcasts, il y a Netflix. C'est assez étonnant. C'est vraiment une notion, je trouve, assez étonnante. Donc voilà. Mais en effet, quand tu attends au Supercharger, c'est tellement cool de pouvoir passer un petit moment ou regarder 2-3 vidéos sur YouTube, des vidéos sur le médiasonvideo.com bien sûr. Et tu sais les mecs, Zéro à son. rien Pour- les arrête. Pour regarder Zéro à son. Bien sûr, rien nous Ou arrête. le grand déballage. Ouais, un grand déballage de folie. Un truc que vous allez rêver devant comme des fous de ouf. Vous allez dire oh là là, c'est trop fort et c'est gratuit contrairement au véhicule dans lequel je suis. Donc c'est merveilleux. Moi je suis très heureux. Très. Et j'espère que ça a donné envie aux gens d'en savoir plus. Et je pense que cette vision qui est actuellement à bord de ce véhicule, c'est une vision qui va se généraliser même sur des véhicules à beaucoup moins cher. Merci mon Pépé, merci. Merci, on a cette caméra qui fonctionne Merci à maintenant. vous. Parce que là, celle-là, on n'est pas sûr. Donc celle-là, on est sûr. Merci mon Cyril. Merci mon Pépé. Je suis très content parce que j'étais sûr que cette voiture allait te plaire. J'étais sûr que la Tesla c'était vraiment ton esprit. Et apparemment, Ah bah c'est là, le cas. là, vu ce qu'il y a à bord. Maintenant, comme l'été approche, moi j'ai une doléance pour l'été. Est-ce que tu peux pas essayer de nous trouver pour l'été une jolie décapotable bien équipée qui fonctionne à 2 vitesses en version close, fermée et en version ouverte parce qu'on sait que les fabricants travaillent différemment le son quand on est en mode sans capote et avec capote. Oh, je ne veux pas dire ça comme ça. Même si vous avez compris. Un mode décapoté et avec... Oh, bah, même chose, mais je peux pas. Décapoté. Mais c'est le mot. Hein, tu peux Clos, pas- ouvert, même chose. Et il y a des modes différents audio qui sont intéressants à analyser. Ben, rendez-vous est pris, mon Pépé. Je vous remercie. Merci 1000 fois. À très vite dans Zéro à son sur la chaîne sonvideo.com. Et puis, Il y a du monde derrière qui attend pour et qui va finir, klaxonner. regarde, l'autre effet waouh de la Tesla, c'est ça. Et les mecs croient m'impressionner, moi qui suis un roublard du roublard. Et là, tu sais, il est hilar. Et moi, je suis là, je dis, c'est tout ce que t'as, Coco. C'est tout ce que t'as. Hilar et roublard. Voilà. Bonne année. Ciao à Ciao, tous. ciao, merci beaucoup. Merci infiniment.